Shalom Uvracha, le passage pour le Chafret Elul, le 28 Elul. Ve'ashenit, la deuxième forme de Ahava, d'amour, Hi Ahava Vetava, est un amour et un désir, chez Nefesh Mitava, l'âme désire, Ve'ohevet, aime, Ve'chafetza, et envie, les Dovka Bashem, de s'attacher à Hachem, litzror, mitzror, achaim, de se lier, de s'attacher dans la source de la vie, vekirvat elokim tov la meod, la proximité divine lui est très agréable, lui convient très bien, uvot arpotz, et en ceci elle désire, verra la meod, il lui est très mauvais, très négative, להתרחק ממנו יתברך, חס ושלום, de s'éloigner. הקדוש ברוך הוא béni, חס ושלום. להיות מחיצה של ברזל, et également, il lui est pénible d'avoir une situation où mechitza shel barzel, une barrière de fer, me'achitzonim, des extérieurs, donc, ceci veut dire les forces impures, mafseket chas v'shalom, lui sépare de Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Donc, là, Mourazaken nous ramène la deuxième forme d'amour. La première forme d'amour, c'est celle que la personne perçoit une ahava, un amour extraordinaire qui dépasse même l'entendement humain, et ceci lui tombe du ciel, si on veut. Ça ne dépend pas de son travail. Oui, son travail la ira, lorsqu'il arrivera à la plénitude de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, Hachem lui a amené, donc cette ahava, tout de même, il ne peut pas accéder par ses propres forces. Donc c'est ce qu'on appelle ahava betanugim, l'amour aux délices. C'est, la personne se trouve dans une situation de proximité à Akadosh Baruch Hu. Il a le plaisir, il est déjà dans la situation d'amour, et il a le plaisir, il profite de chaque instant. Alors que la deuxième est une recherche. La personne, ceci dépend bien sûr du travail de la personne. La personne recherche Akadosh Baruch Hu, veut ne pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu, donc il est toujours là à attraper, à s'agripper à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors que la première, la personne se trouve déjà. Il ne fait pas l'effort de rester dans cette situation, car cette situation qui lui vient, il se trouve donc agréablement déjà dans ce monde d'amour, dans cette situation, et donc ce qu'on appelle Ahava Betanugim, qui fait référer, qui comme celui de Ish et Isha, que Ish c'est l'amour et Isha c'est la crainte, donc où la Ira reçoit le Ish, son Ish, c'est-à-dire reçoit Akadosh Baruch Hu, la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'Admour Hazaken nous explique la deuxième catégorie d'amour. Ve'avazo. Donc maintenant cet amour-là, hi mesoteret belev kol Israël. Elle se trouve, elle existe, mais elle est voilée dans le cœur de chaque juif. Belev klal Israël, dans le cœur de la globalité de Am Israël. Va'afilu bareshaim. Également et même chez les reshaim, les impies. Ou mimena ba'alahem, et c'est de par elle qui lui viennent, acharata, le regret. Comment un rachat a en lui le regret d'avoir fait la avera, parce qu'il a en lui cet amour, et du fait de cet amour-là, qui lui amène donc le regret. Mais étant donné que cet amour se trouve est voilé, elle se trouve dans une situation, elle est voilée dans une situation d'exil, donc c'est un grand voile, bagouf au sein du corps. La klipa, les forces impures, la force impure peut la dominer. Comment se fait-il que, étant donné que la personne a en elle cet amour, pourquoi cet amour n'est pas révélé? Parce qu'elle est dominée par la klipa. Pourquoi elle peut être dominée par la klipa? Parce qu'elle se trouve voilée, elle se trouve dans un corps. Si elle n'aurait pas été dans un corps, elle serait dévoilée, et c'est évident que la klipa, rien n'aurait pu le dominer et faire disparaître, voiler, si on veut obscurcir cet amour. Et ceci est l'esprit de bêtise qui fait fauter la personne, c'est l'esprit de la klipa de l'impureté.
Ve'alken, donc c'est l'amour au sujet, au plaisir du monde, qui est là et qui donne, qui est révélé, et donc obscurcit l'amour d'Akadosh Baruch Hu que la personne a en lui, étant donné que la personne ressent le désir dans les sujets du monde, donc il investit ses forces et son amour dans les sujets du monde. C'est justement la force de la klippa, c'est quoi? C'est qu'il te donne le plaisir, l'envie, le désir, un désir qui n'a pas de sens, mais juste pour le quoi? Ne pas aller dans le vrai désir de la personne qui est l'amour qu'il a au fond de lui, et l'amour qui est attaché à sa propre personne, à Akadosh Baruch Hu. Ve'alken avodat adam lekol. Suite à ce qui vient d'être dit, le service de l'être humain pour Akadosh Baruch Hu, pour son créateur, celui qui l'a connu, celui qui l'a son vœu et qui l'a acquis, hi l'itrazek, ou l'itgaber à la klippa, et de se renforcer, de surmonter la klippa, l'écorce. On dit l'écorce, la klippa, pourquoi on dit écorce? Parce que c'est un voile, c'est quelque chose qui couvre, qui cache la réalité. Bechol mikol kol. De tout, partout et tout, ce qui veut dire, il doit faire tous les efforts nécessaires pour dominer la klippa. Dehainu, ceci veut dire, concrètement. Mitrila, tout d'abord, les garchame à gouf, les gamre. La chasser totalement du corps. Marshava, di bourmassé. C'est quoi la chasser du corps? Ce qui veut dire, la pensée. Il faut essayer d'éviter de penser à tout ce qui est négatif, tout ce qui concerne donc, tout ce qui va à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chez Bamoar, se trouve donc la pensée dans le cerveau. Velachon, la parole, la langue, ne pas parler, des choses interdites. Veramach evarim, les membres, les 248 membres. Ve'acharkach, et par la suite, yuchal gamken, il pourra également, leotzi, masger, assir, de sortir de l'enfermement, le prisonnier, ce qui veut dire quoi? Le prisonnier, son amour qu'il a en lui, va sortir du voile. Bechozekiad, il fera ça avec force. C'est une guerre. Donc il va tout d'abord chasser, comme une guerre, il faut d'abord chasser l'ennemi, et puis après libérer les captives. Donc là, d'abord chasser l'ennemi, et une fois que l'ennemi n'est plus là, il va réussir à révéler, à sortir de l'exil, son corps qui est quand même un corps qui voile tout de même cette ahava, il va réussir à extraire cette ahava d'Aïnou, ce qui veut dire liot chazak vers mitzli boba giborim, d'être puissant, courageux, un cœur courageux parmi les giborim, les forts, liot ahava mesuteret niglit begiluira, que l'amour qui était voilé se révèle maintenant avec une révélation puissante, bechol kochot chelka nefesh baguf, et ceci dans tous les domaines, toutes les parties de l'âme se trouvant dans le corps. C'est-à-dire que l'amour, comme il est expliqué, lorsqu'une personne danse, même les pieds dansent. Pourquoi les pieds dansent? Parce que la joie est passée de partout. Elle se révèle même dans le niveau le plus inférieur. Le pied, la joie emporte les pieds. Donc cet amour va s'investir dans tous les domaines. Une personne qui est joyeux, qui est amoureux, donc on sent son corps, il est agile, son corps, il est différent, voilà, ça agit sur tout, même sur son mort, sur sa compréhension. Tout est différent. Donc, révéler, c'est une révélation parfaite de cet amour. Dehainu, ceci veut dire, haïka, l'essentiel. Besechel ou marshava mort. Dans le sechel, l'intellect, la pensée qui est dans le cerveau, sha'sechel yachshov itbonen tamid. Que le sechel, l'intellect, pense, contemple, continuellement, kefi sichlo, d'après le niveau de sa compréhension, de son intellect, ve'askaloto de sa compréhension, babore idbarach. Dans le créateur, idbarach, soit béni, comment Kadosh Baruch Hu, lui, c'est la vie des vies, donc il a besoin de comprendre. Il faut comprendre, il faut s'asseoir et penser, est-ce qu'Hachem, c'est la vie des vies? Que veut dire Hachem, c'est la vie des vies? Commencer à développer, il faut développer ces notions-là pour ressentir. C'est justement cette pensée-là qui va sortir l'amour. Donc une fois qu'il a chassé le mal, on a dit, maintenant comment tu vas la sortir? Tu vas faire quoi? Justement, maintenant tu t'assois, t'as plus le mal, maintenant tu t'assois, et tu vas commencer à penser, alors c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Bon. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? La vie des vies, que veut dire? Je suis quoi? C'est quoi? Commencez à analyser tout ce point-là. L'Admorazaken Kennedy, il faut itbonen, c'est un travail, c'est comme des mathématiques, il faut travailler pour arriver, il faut extraire ça, donc il faut que ça rentre, que ça pénètre dans la logique humaine, pour pouvoir, à partir de cette logique, de cette compréhension, l'amour va sortir, va jaillir. Donc, Ershu Chaya Chaim Echlal, comment Hachem, c'est la vie des vies? Comment? Effectivement. De manière générale, et particulièrement, c'est la vie de sa neshama.
Donc, c'est le plus proche si c'est notre vie, c'est ce qui est le plus proche de nous. C'est nous sommes notre vie, on va dire. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est la vie de ta vie. Qu'est-ce qui peut être plus proche? Si c'est pas la vie de ta vie que tu vas aimer, alors que tu aimes quoi? C'est que tu comprends pas. Tu aimes quoi? Si tu comprends pas que c'est la vie de ta vie. Donc, en fait, on est loin de comprendre la réalité. Donc, il faut s'asseoir et comprendre Akadosh Baruch Hu, Chayen Ishmato, la vie de sa neshama. C'est ta vie, c'est toi. Donc, tu t'attaches à toi-même. Tu fais plaisir à personne. Tu t'attaches à toi-même. Tu te relis à ton essence. Bifra, de manière particulière, Valken, c'est pourquoi Irsov, Vitave, suite à cette compréhension. Alors là, il va maintenant désirer, il aura l'envie, il yoda vugbo. Une fois qu'il a compris, il y a le déclic. Il voudra s'attacher à Kadosh Baruch Hu, avec Karov Elav. Il voudra être proche Hachem. C'est la vie de ma vie. Mais qu'est-ce que je fais la tefila, je fais la Torah, je suis avec la vie de ma vie. De quoi? Qu'est-ce qu'il peut, il aura l'envie et le plaisir. D'accord? Kosef, un désir TV, naturel, ça sera. Ben à Kosef Yotabid Tel Aviv, comme l'enfant qui comprend ce qu'est son père. Donc il a ce désir d'être toujours proche de son père. Ou comment les mal Tamid Betiva, de même que le feu, par nature, la flamme, elle monte vers le haut. L'imkora, pourquoi? Parce que la source du feu se trouve sous Tahat Galgal Ayarer, comme on dit. Tahat, qui veut dire sous le globe lunaire. C'est pourquoi la flamme, elle va toujours vers le haut. D'accord? Donc, pourquoi? Ce qui veut dire, elle veut retrouver sa source. Et tout, plus il va continuer de manière assidue à penser sans lâcher, donc penser sans arrêt à ce désir-là, dire, mais alors, je désire quoi? À partir de là, il aura une raison pour vivre. Mais pour avoir cette raison, il faut comprendre. Maintenant, tu peux comprendre la chose, mais assis-toi, on te dit, ça te met, c'est un travail. Réalise. Ou alors tu dis que c'est pas ça. Dis que c'est pas ça, il n'y a pas de problème. Mais comprends. Commence à analyser le point, réellement. Donc, plus il va continuer de manière assidue à penser par son intellect, sa propre compréhension, son niveau à lui, mais ça doit être le sien. À ce désir-là, car de la même manière, se renforcera et se propagera cette envie, ce désir-là, gam befiv, également dans sa bouche, ou bechol evarav, et aussi dans ses membres, tous ses membres, là, sok batorah mitzvot, d'étudier, d'être investi. Quand on dit asek, c'est comme esek, business. On dit pas l'île moto, on dit aussi, mais il y a le langage là, ça veut dire tu es investi, c'est ton business, tu es en train de faire tes comptes, tu es en train de faire tes affaires, tu es complètement dedans. Donc la Torah, tu es complètement plongé, la sok Torah, c'est ton business. Ou mitzvot, la même chose aussi, les mitzvot, tu les fais, t'es totalement dedans. Les dovka, baem, bachem, amash, parce que, t'as compris, Gajrou, c'est ta vie, donc tu veux t'attacher à Hachem. Tu t'attaches, les mitzvot, c'est Hachem. La Torah, c'est Hachem, la sagesse de Hachem. C'est Hachem. Donc tu t'attaches à Hachem, à la vie de ta vie. V'deoraita avec Uchebru Kulachad, comme il est écrit, que Oraita, la Torah, et Akadosh Baruch Hu, c'est une chose. Hachem, c'est la Torah. Avec Al-Kosef Zeh, et c'est au sujet de ce désir, chez Begilui Rav, qui est de manière révélée, donc, grande révélation. Ktiv, il est écrit, Tzam'a nafshi vegomer, mon âme est assoiffée, justement, une fois qu'il y a eu la prise de conscience. Donc, David Amelech, il a pris conscience quand il y a eu des clics qui venaient, d'un coup, une puissance, un éclair. Donc, Tzam'a nafshi, il a eu, mon âme est assoiffée à Hachem. Comme une personne qui est assoiffée, il a soif, mais il veut l'eau, il désire l'eau. Velo ta'anug adain klal. Mais tout de même, il n'a pas encore le plaisir de l'eau n'est pas encore dans sa bouche, mais là, le désir de boire. Vegam al kosef ze, ve'avazo, et aussi au sujet de ce désir, de cet amour-là. Donc, on parle maintenant de la deuxième catégorie de Hava, qui est celle de désirer. D'accord? Le premier, tu es déjà dans la Hava, tout est là. Maintenant, c'est le Gan Eden. On te demande, tu cherches pas à aimer. Tu es dans l'amour, tu baignes dedans. D'accord? C'est une autre catégorie d'amour aussi. Alors que là, c'est l'amour où tu désires, tu ressens, t'as compris? Maintenant, tu veux t'attacher, t'es toujours en train de courir derrière. Donc, c'est aussi une autre manière d'amour, c'est aussi une autre approche. C'est pas la même chose. Sur tous les niveaux, ça n'a rien à voir avec le premier. Également, à ce qui concerne ce désir et cet amour-là, qui est voilé en nous, nous l'avons en nous. Alors que la première, nous l'avons pas, Hachem nous la donne.
Donc cet amour qui se trouve en nous, à nous matérine Hachem, nous demandons sans arrêt, nous prions, supplions Hachem, liot be'ezrenu, d'être avec nous, de nous aider, liot siyami masger, de la sortir de la prison, de l'enfermement. Parce qu'elle est là, tout est là. Vesheya lev malé mimena levada, et que le cœur soit uniquement empli de cet amour, de cette envie. On a dans la vie des désirs, on veut ci, on veut ça. Mais on dit non, on veut que, on fait tout ce qu'il faut faire parce qu'il faut faire. Mais on désire quoi? Vraiment, qu'on ressente uniquement la Avat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de chercher à être avec Akadosh Baruch Hu. Velot ikanes tsarata beveta, et que sa tsara, si on veut, c'est la deuxième femme s'appelait Tsara. C'est pourquoi Tsara? Parce qu'elle faisait, elle prenait, si on veut, de la place de la première, d'une des femmes. Chacune prenait une place par rapport au mari, parce que chaque femme voulait que ce soit son mari. Donc on appelle Tsara. Et là, Tsarata, c'est quoi? C'est vice versa, c'est la klipa, les désirs du monde. On ne peut pas avoir ces désirs dans le cœur du tout. Shita avat olam hazeh, ceci est le désir de ce monde-là. Rak shetiyehi akeret habayit, que la Avad Hashem soit elle la maîtresse, l'essentiel de la maison, limshol betzarata, de dominer sur la deuxième femme, si on veut. Donc, effectivement, nous sommes dans un monde matériel et nous avons besoin de sujets matériels. Nous n'avons pas le choix. Mais ce doit être dominé par la Avat Hashem, ou les gav sha'achutza, et de la chasser à l'extérieur, marshava diburuma, c'est de la pensée, de l'action, de la pensée, de la parole et de l'action, à kolpanim, bien qu'elle doit être là, mais elle doit être là que là où elle doit être là, où on peut profiter, on a besoin de l'utiliser. On a besoin de sa présence. Kolpanim. Agam, shelo yochal eshalcha legamre milibo. Bien qu'effectivement, il ne pourra pas la chasser totalement de son cœur. À kolpanim. Donc, là, on parle aussi, au niveau des bénonymes, où les bénonymes, ils ont toujours le Yetzer Hara, mais le travail, c'est quoi? C'est de contrôler, de dominer le Yetzer Hara, de ne pas le faire pénétrer dans Marshava, Dibur Maaseh. Tout de même, al kol panim, Tiyeim Usuteret. Les prières de Galout, on va inverser. Maintenant, on va prendre les Tavot Olam Hazeh, là qui parle, nous, on va le mettre dans le cachot. Donc avant, c'était la Avat Hashem qui était dans le cachot, et les Tavot Olam Hazeh, ce monde-là, c'était logique, c'était bien, c'est comme ça, etc. D'accord? C'était, voilà. Maintenant, on a compris ce qu'on veut. On a compris vraiment le vrai désir. On le ressent, on l'aime, c'est la réalité. On prend maintenant le cachot, on l'ouvre de nouveau et on met maintenant les Tavot Olam Hazeh dans le cachot. Biprinat Galout, on le met dans une situation d'exil. Vavdout et servitude, la Ker et Abayit Gvirta, l'essence à la maîtresse de la maison, dont elle est sa maîtresse, elle domine, comme Sarah qui dominait Agar. L'Ishtamesh ba, et de l'utiliser là, tu es ma servante. Tu n'existes pas pour toi, tu es soumise à mes besoins. Les dvarim echechim la levad. Mes besoins sont ceux qui me sont uniquement nécessaires, echechim, obligés. Ka'achila ou shtia, comme la nourriture, la boisson, qui dit comme il est écrit, bechol deracheradehu, dans tous tes chemins tu le connaîtras. Donc il y a les chemins du monde, bechol, dans tous tes chemins. Connais Akadosh Baruch Hu. Comment tu connais Akadosh Baruch Hu? Lorsque tu utilises la klipa pour servir Akadosh Baruch Hu, tu dis j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, donc voilà, donc j'utilise le Nefesh Habahamid qui est là, parce que sans Nefesh Habahamid je vais pas manger, je vais pas boire, je peux sortir ce homme de ne plus vivre. Donc j'ai besoin de cet âme animale qui me permet quelque part d'exister, de vivre dans un corps bari, un corps en bonne santé. Et c'est à partir de là, donc, qu'on réalise, lorsque tu connais Akadosh Baruch Hu de partout, parce que même lorsque tu vas faire les sujets que tu as besoin, tu vas les faire parce que tu as besoin. Tu vas profiter, mais tu vas comprendre que tu les as besoin, ils sont soumis à toi. Toi, ta vie, ta réelle vie, c'est l'amour qui est dans ton cœur, la proximité, le désir d'être toujours proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, avec ce siman Chai, Yutret, nous a expliqué 2 catégories d'amour, Ava Beta Anugim, donc ce que Shlomo HaMelech dit, Mayafit Umanam Ava Beta Anugim, et celle qui dépend de nous, de chacun de nous, on peut accéder à celle-ci, mais celle-ci est un amour qui est toujours, on la recherche, on court derrière Akadosh Baruch Hu, on est assoiffé à Akadosh Baruch Hu. Tout de même, nous ressentons l'amour, oui, mais ça reste tout de même un travail, on est toujours en train de courir et on s'attache, on fait tout pour rester avec Akadosh Baruch Hu, donc ça reste dans le cadre du service Avodat Hashem.